On se rappelle de notre verset clé de cette petite étude qui était dans Hébreux 7, 22. Donc, Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Alors, en fait, pour ceux qui n'étaient pas là il y a 2 semaines, on a commencé une petite étude biblique sur les 3 offices de Jésus. Et Denis Bois avait fait le commentaire que le mot office, ça ressemble beaucoup à la théologie catholique et qu'est-ce que ça veut dire un petit peu. C'est plus vraiment du 21e siècle que ce mot-là. Et en fait, quand on parle d'office en théologie, c'est simplement pour parler des les responsabilités ou les différents rôles que Jésus a portés, a pris pendant son ministère sur terre et qu'il porte encore. Donc, on parle de l'office prophétique, l'office sacerdotal, donc tout ce qui est en lien avec les sacrifices, et l'office royal. Et donc, tous ces offices-là, en fait, sont utilisés pour montrer de quelle manière Christ surpasse l'ancienne alliance et de quelle manière non seulement il l'accomplit, en fait, mais justement, il la dépasse. Donc, je fais un survol très rapide de l'office prophétique qu'on a fait il y a 2 semaines, simplement pour nous donner un petit rappel. Et ceux qui n'étaient pas là, à la limite, je crois qu'Alain Blackburn avait fait l'enregistrement, là, donc il devrait être disponible si vous voulez l'écouter en entier. Donc, il y a 2 semaines, on avait parlé que Christ surpasse de loin les prophètes de l'Ancien Testament parce qu'il est premièrement la parole de Dieu, hein, sûre et autoritaire en tout temps. On avait parlé dans Jean 1, les versets 1 à 5 et Hébreux 1, les versets 1 à 4, qui nous montrent que vraiment Jésus, les prophètes de l'Ancien Testament, eux autres, annonçaient la parole de Dieu, mais Jésus est la parole de Dieu. Ensuite, on avait vu que Christ surpasse les prophètes parce qu'il révèle bien plus de choses que les prophètes. Qu'est-ce que je voulais dire par là? En fait, on avait étudié brièvement ensemble la différence entre la révélation générale d'un côté et la révélation spéciale. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent, c'était quoi la différence? Si vous voulez vous essayer. En fait, la révélation générale, c'était tout ce qui était en lien avec la création. Hein, tout, quand on regarde autour de nous, que ce soit les étoiles, que ce soit les montagnes, l'eau, quoi que ce soit, tout ça, ça fait partie de la révélation générale. On avait dit que Jésus était responsable de ça parce qu'il était celui qui a créé à travers, le Père a créé à travers lui toute la création. Et quand on regarde la création, on est supposé se poser la question, il doit y avoir un créateur. Donc, Jésus, oui, se révèle à travers la révélation générale, comme on vient de parler, mais également à travers la révélation spéciale. C'est tout ce qui est en lien avec la parole de Dieu, tout ce qui est nécessaire pour nous amener au salut. C'est le Saint-Esprit qui nous illumine et qui nous permet de bien lire notre parole de Dieu, la Bible, et qui nous amène à comprendre que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin d'un sauveur. L'autre élément qu'on avait parlé il y a 2 semaines, c'est que Jésus était supérieur aux prophètes de l'Ancien Testament parce que lui, il est le Fils de Dieu sans péché, alors qu'évidemment, les prophètes étaient des hommes pécheurs. Donc, sa relation avec le Père le place dans une position idéale pour le révéler. On avait regardé ensemble Matthieu 11, 27, qui nous dit « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, mais personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Donc, on voit vraiment ici le rôle primordial du Fils pour nous amener au Père. Élément que les prophètes ne pouvaient pas faire complètement dans l'Ancienne Alliance. On a parlé ensuite de la fidélité de Christ dans son ministère prophétique, jusqu'à la fin, malgré ce qui lui attendait. On avait donné quelques exemples comme Jonas et Élie, qui ont parfois failli à leur responsabilité prophétique, soit qu'ils étaient cachés dans une grotte ou l'autre s'est ramassé dans un poisson, on se rappelle. Mais Jésus, même s'il savait qu'il allait être crucifié pour son message qu'il annonçait,
sachant toute la souffrance que ça allait l'amener, il a quand même persévéré dans l'annonce de ce message-là jusqu'à la fin. Et le dernier point, j'avais dit que ça allait être bref, le dernier point qu'on a mentionné, c'était que Christ était un bien meilleur médiateur que les prophètes de l'Ancien Testament. Donc, on se rappelle que le rôle du médiateur, c'est, dans la vie de tous les jours, en fait, c'est de résoudre un conflit, hein, donc faciliter la relation entre deux parties, deux personnes, dans le but d'arriver à un accord. Donc, en fait, pourquoi Jésus est un meilleur médiateur que les prophètes de l'Ancienne Alliance? C'est parce qu'il est pleinement Dieu et pleinement homme. Donc, il comprend parfaitement la situation des hommes. Il est venu sur Terre, il s'est accommodé et il a expérimenté toute cette faiblesse humaine qu'on a vécue, qu'on vit encore aujourd'hui. Mais en même temps, il a demeuré pleinement Dieu, pleinement parfait. Et donc, cette relation-là lui permet d'être le lien parfait entre deux personnes, hein. Il est le lien parfait entre les pécheurs que nous sommes et le Dieu parfait qu'il est. C'est lui qui vient rétablir cette relation-là. Donc, c'était un condensé de 3 minutes pour résumer l'étude d'il y a 2 semaines. C'est allé vite. Vous pouvez regarder si vous voulez l'enregistrement. Alors, ce soir, on enchaîne avec l'office sacerdotal. Donc, l'office sacerdotal, en fait, c'est comment voir la supériorité de Jésus en tant que grand prêtre, mais également en tant que sacrifice. Il a les deux rôles. Donc, pendant l'étude, là, si jamais il y a des questions ou des clarifications, levez la main ou interrompez-moi, ça va me faire plaisir d'essayer d'y répondre avec ma jeunesse. Lorsque la fête de Pâques arrive, où on vient de la passer dernièrement, on parle immanquablement du sacrifice de Jésus. On se remémore de son obéissance jusqu'à la croix, excusez-moi, de sa mort pour nous et son sang qui coule pour purifier nos péchés. On connaît bien l'image de l'agneau immolé pour représenter Jésus, mais je trouve personnellement qu'on parle rarement de son rôle de sacrificateur. On parle souvent de son rôle de sacrifice, mais pas souvent de son rôle de sacrificateur. En fait, la Bible nous montre que Jésus est à la fois le sacrificateur parfait et le sacrifice parfait. S'il manquait un des deux éléments, il y aurait vraiment une lacune. C'est l'idée qu'on retrouve lorsqu'on lit des versets du genre « Il s'est donné lui-même pour nous ». Donc, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un homme qui l'a offert à la croix un sacrifice parfait, c'est lui qui s'est donné lui-même. Lorsqu'il a été condamné à la croix, justement, on sait tous que ce ne sont pas des hommes qui avaient le pouvoir sur sa vie. À proprement parler, aucun homme n'a tué Jésus, même si, oui, ils l'ont cloué à la croix, mais c'était par sa bonne volonté qu'il le fait. C'est lui qui s'est offert pour nous. Éphésiens 5, 2 nous dit également « Marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Donc, c'est vraiment le seul exemple dans la Bible qu'on voit en une seule personne, le sacrificateur et le sacrifice. Et on va regarder un peu plus tard dans l'étude pourquoi c'était nécessaire que ce soit les deux en même temps. En fait, petite question rapide, selon vous, quel livre de la Bible nous parle le plus du rôle de Jésus en tant que grand prêtre ou en tant que, pendant les versions, il y en a que c'est souverain sacrificateur. C'est le même mot grec, là. Est-ce que c'est hébreu? Oui, exactement. C'est hébreu. Il parle, j'ai compté là, le nombre de fois qu'il parle du grand prêtre, mais en parlant spécifiquement de Jésus, et c'est à 16 reprises, quand même, sur 16 versets, sur 16 chapitres, c'est assez fréquent. Et donc, c'est vraiment une manière, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qu'on ne sait pas nécessairement c'est qui, se sert vraiment de ce terme-là pour présenter l'argumentaire
de son livre. On va y revenir dans un instant. On retrouve également l'idée de Jésus en tant que sacrifice, bien évidemment dans les Épîtres de Paul, les sermons dans le livre des Actes, les évangiles. Mais pour ce soir, étant donné qu'on n'a pas beaucoup de temps non plus, on va se concentrer particulièrement sur l'Épître aux Hébreux. Parce que, selon moi, selon d'autres théologiens, c'est le livre qui démontre le mieux son rôle à la fois de sacrificateur et de sacrifice. On le voit à d'autres endroits, mais vraiment, dans ce livre-là, il prend le temps de l'expliquer. En fait, pourquoi justement l'auteur de l'Épître aux Hébreux utilise ce terme pour décrire Jésus? En fait, on l'avait vu il y a 2 semaines, là, donc, que les destinataires de l'Épître aux Hébreux, ceux qui ont lu cet épître ou bien ceux qui l'ont entendu, la grande majorité, c'était des judéo-chrétiens, donc des chrétiens qui avaient un arrière-plan juif. Et il y avait une grande influence de retourner vers l'Ancienne Alliance, de retourner vers le temple, vers le système sacrificiel, d'établir des sacrificateurs et d'offrir ça. Ils avaient l'impression, oui, Jésus, OK, on comprend un petit peu, mais on dirait qu'il manque quelque chose pour pardonner nos péchés. Il manque un élément là, clé. Et donc, en fait, juste le fait de vouloir revenir à ça, ça montrait à quel point il n'avait rien compris au sacrifice de Jésus. Donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est pour ça qu'il prend le temps de montrer à quel point l'ancienne alliance elle est obsolète, elle est rendue inutile et que leur désir de retourner au fonctionnement de l'ancienne alliance, c'est un péché, c'est de ne pas comprendre le rôle que Jésus a accompli à la croix. Il leur manque un élément essentiel pour bien comprendre ça. Et dans notre propre vie, je ne pense pas ici qu'on s'en va à des temples pour offrir des sacrifices, mais il peut y avoir évidemment une application qu'on peut faire dans notre propre vie. Certaines personnes, et je m'inclus, on a des phases dans la vie différentes, mais par moment, on peut, lorsqu'on commet un péché, tenter de corriger la situation avant d'aller devant Dieu. Hein? On va se dire, bon, je vais réparer les pots cassés et tout ça, et quand je vais arriver devant Dieu, je vais présenter le vase avec des fentes, mais réparé avec un peu de colle, et Seigneur, j'ai péché, mais regarde, j'ai réparé. Et donc, c'est un peu comparable au fait d'offrir un sacrifice pour apaiser la colère de Dieu. On essaie de réparer notre faute avant d'aller devant Dieu. Donc, la réflexion ici de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, même s'il se concentre sur les sacrifices et les sacrificateurs, ça s'applique clairement pour nous aussi au 21e siècle. Donc, en fait, pour décrire correctement tout l'argumentaire de l'auteur sur ça, je devrais lire les chapitres 2 à 10 de l'Épître aux Hébreux, ce que je ne ferai pas ce soir. Et particulièrement là, les chapitres 5, 7, 9 et 10 qui en parlent de manière très concrète. J'ai écrit, ça pourrait être une bonne lecture ce soir avant le dodo, si jamais vous cherchez de quoi faire. Vous pouvez les relire pour vous remémorer ce rôle-là. Mais pour l'instant, on va seulement lire quelques versets clés pour se donner une idée globale de ce rôle-là. En fait, on peut commencer avec Hébreux 2, verset 17. Hébreux 2, 17. Je lis. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. On retrouve ici l'idée, encore une fois, que Jésus devait devenir homme. Il est devenu homme et il a pleinement expérimenté la faiblesse humaine. On se rappelle dans la dernière étude qu'on avait parlé que le rôle de médiateur de Jésus est supérieur au prophète de l'Ancienne Alliance parce qu'il comprend parfaitement la situation des hommes
mais celle de Dieu aussi, étant lui-même Dieu. Donc, c'est le même principe ici en tant que sacrificateur et sacrifice. Et il devait se rendre homme. Il n'y avait pas d'autre moyen que pour Jésus d'accomplir ce sacrifice-là. Il devait devenir un homme et vivre cette vie parfaite pour nous. Donc, ici, dans son rôle de grand prêtre, c'est parce qu'il est devenu homme comme nous qu'il est rempli de compassion pour ses frères, puisqu'il a subi la même chose qu'eux. Il a eu les mêmes tentations que nous, les mêmes faiblesses, les mêmes souffrances. La différence clé, en fait, qui nous sépare grandement de lui, c'est qu'il a vécu toutes ces choses, mais sans péché. Hébreux 4,15 nous dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » L'idée clé ici, c'est, moi, on le sait tous, je ne suis pas en train d'essayer de convaincre quiconque, mais c'est bien de se le rappeler, c'est on n'est pas sauvé uniquement par le sacrifice de Jésus, on n'est pas sauvé uniquement par le fait qu'il a accepté de mourir à la croix. On est également sauvé par son obéissance parfaite, par le fait qu'il a été tenté et qu'il a souffert toute sa vie sans commettre de péché. Quand on dit qu'il a accompli la loi, oui, l'apogée se trouve à la croix, mais tous les 30 quelques années de sa vie auparavant accomplissent la loi aussi parce qu'il l'a vécu parfaitement. Hébreux 5, 7 à 10 nous montre, excusez-moi, quand je disais qu'il me manquait un petit peu de voix, c'est ça. Hébreux 5, 7 à 10 nous montre également que son rôle de sacrificateur a commencé bien avant la croix, comme je parlais justement. La croix est effectivement, je suis en train de me relire, la croix est effectivement l'apogée du rôle de sacrificateur et sacrifice de Jésus, mais ce n'est pas le seul moment où Jésus prend ce rôle. Et ça me faisait penser un petit peu à ce que notre frère Alain parlait tantôt, Jésus qui passe des nuits de temps à prier. Eh bien, Hébreux 5, 7 à 10 nous dit, en fait, je vais commencer à partir du verset 5, il nous dit, « Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Comme il dit encore ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Et au verset 7, « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, alors qu'il était sur terre, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu les rend déclarés souverains, sacrificateurs, selon l'ordre de Melchisédek. Et donc, ici, on a l'idée que, comme Alain mentionnait, dès le début de son ministère, il élevait avec grands cris et larmes et supplications, il commençait déjà à intercéder pour nous. Et là, j'ai une question pour vous. Et celle-là, je vais attendre que vous répondiez, donc il va falloir qu'il y en ait un qui lève la main. Selon vous, au verset 9, quand ils disent « et qui, après avoir été élevé à la perfection », qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que Jésus était imparfait avant et là, il est devenu parfait? J'attends vos propositions. Non, ben moi, je pense qu'il a accompli parfaitement tout ce qui était requis. Tu sais, ça fait qu'il a juste accompli, il a tout réalisé parfaitement, sans faute, sans erreur. Là, il a tout accompli et obéi à 100%, je te dirais. OK, excellent.
Dans la version 21, il est dit parfaitement qualifié. Ah, c'est Il est intéressant aussi. devenu, alors, je crois que c'est une traduction qui nous aide un peu. Effectivement, Christ était toujours parfait, Fils de Dieu, mais c'était à travers cette obéissance qu'il est arrivé, le mot grec, comme tu le sais, Philippe, c'est téléos, donc il est arrivé au but, là où il fallait Exactement, c'est ça. être physiquement, humainement, pratiquement parlant. Amen. Oui, Jacinthe. Juste enlever ton micro. Pas enlever, mais activer ton micro. Oui, je pense que Hébreux 2, 10 dit la même chose. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils est élevé à la perfection par les souffrances de prince de leur salut. Exactement. Donc, c'est un terme qui revient souvent, effectivement, être élevé à la perfection. Et en fait, c'est juste parce que quand on a fait la traduction de ce verset-là à l'école en grec, il y avait des élèves, pas des élèves, il y a un élève qui a posé la question qui disait Ah, mais comment ça se fait que Jésus a été élevé à la perfection? Est-ce qu'il est imparfait avant? Et quoi que ce soit. Donc, c'était pour clarifier la situation, mais on a tous des chrétiens aguerris dans la salle, donc je ne vous ai pas eu, c'est bien. En fait, justement, un petit commentaire de Peter O'Brien sur ça qui dit, comme dans la référence précédente en 2.10 que Jacinthe vient de mentionner, le perfectionnement de Christ est mieux compris en termes de vocation, car il décrit le processus par lequel il a été rendu complet ou entièrement équipé pour son office. Donc, son perfectionnement, c'est le résultat, comme Alain l'a bien dit. Il pourrait écrire un commentaire, Alain. C'est le résultat de son obéissance à travers ce qu'il a souffert, avec tout ce que cela impliquait. Ses prières, ses requêtes avec des grands cris et des larmes, et sa soumission respectueuse à Dieu, sur la base de laquelle il a été entendu et délivré du royaume de la mort. En termes simples, il est qualifié en tant que libérateur unique par sa mort et son exaltation céleste. Jésus est donc devenu, en fait, le parfait sacrifice et le parfait sacrificateur en raison de son obéissance active, donc tout ce qu'il a fait, sa vie parfaite qui nous est substituée, et son obéissance passive, tout ce qu'il n'a pas fait, et le fait qu'il a accepté un jugement qui ne lui revenait pas, le fait de mourir à la croix alors qu'il ne le méritait pas. Donc, c'est ça, cette idée de perfection vient du fait qu'il était vraiment le seul qui pouvait jouer ce rôle pour nous. Il a été amené à la perfection, c'est lui qui a tout accompli. Pour finir, excusez-moi, cette section sur l'office sacerdotal, j'aimerais lire avec vous, c'est une grande section d'Hébreux, mais je n'aurais pas pu le résumer mieux, en fait. Hein, c'est la parole de Dieu, c'est ce qui est inspiré, donc on veut passer du temps dedans. Ça se trouve à être en Hébreux 7, les versets 11 à 22, qui nous explique brièvement le changement entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Je me rappelle, Jacinthe, il y a 2 semaines, m'avait demandé un peu comment résumer brièvement en une phrase la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Et bon, je donnais des phrases, mais ils étaient tout le temps trop longues. Donc là, on va en parler pendant 11 versets, Jacinthe. Donc, ça va être encore plus long. Je vous fais la lecture de Hébreux 7, 11 à 22. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur Jésus est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable.
car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection. Et il y a aussi introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, « Le Seigneur a juré, et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Donc, on va en parler, là, on va le déboursailler un petit peu. En fait, l'idée de l'auteur dans cette section, c'est que l'objectif du système sacrificiel de l'Ancien Testament, tous les sacrifices et tout ça, qui inclut également la loi de l'Ancienne Alliance, eh bien, tout ce système-là n'a jamais eu comme objectif de mener à la perfection. Lorsque Dieu l'a établi, ce n'était pas un moyen sans faille qui pouvait nous amener à la perfection et qui nous permettrait d'être en relation parfaite avec Dieu. Donc, l'idée, c'est que Dieu n'a pas essayé quelque chose et ça ne marche pas, donc on va envoyer le Fils à la place. Évidemment, ce n'est pas ça. On peut voir également ce principe-là en Galates 3, 21, 26, qui nous dit « La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il eût été donné une loi qui pouvait procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Afin que la foi vienne, nous étions avant que la foi ne vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi donc, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc, puisque cette loi-là ne pouvait pas nous mener à la perfection, ce qui est nécessaire, en fait, pour être en relation avec Dieu, hein, Dieu ne peut pas être en relation avec le péché. On doit être pur parfaitement pour être en relation avec lui. Donc, puisque cette loi-là ne pouvait pas nous amener à ça, il devait y avoir autre chose, un nouveau système qui nous permettrait, une fois pour tout, d'atteindre cette perfection-là. Et c'est pour ça qu'il devait y avoir un autre souverain sacrificateur, non pas comme les Lévites, des hommes pécheurs, mais plutôt à la ressemblance d'un personnage très mystérieux de l'Ancien Testament, Melchisédek. Et pourquoi ça? Pourquoi est-ce qu'il devait y avoir un autre souverain sacrificateur? Parce que ce nouveau souverain sacrificateur ne serait pas institué par les commandements de la loi, comme tous les Lévites, mais, comme nous l'avons lu tantôt, selon la puissance d'une vie impérissable. Donc, l'idée ici, c'est que ce grand prêtre-là ne serait pas remplacé par sa mort, comme les autres grands prêtres. Lui, il vient, il établit ce sacrifice et il demeure à jamais. Quand Christ est venu accomplir la loi, il a, par le fait même, introduit une meilleure espérance par laquelle nous pouvons enfin nous approcher de Dieu. Donc, il est intéressant de noter en fait que Christ n'a pas simplement remplacé l'Ancienne Alliance, mais il l'a abolie. C'était ça le gros problème des lecteurs de l'Épître aux Hébreux, c'est que l'Ancienne Alliance, ce n'est plus une option valable. Ce n'est pas un choix à faire de dire, bon, OK, est-ce que je vais avec Christ ou bien je retourne à ce qui était établi dans le temps? Non, ça a été aboli, ce n'est plus valable. Le verset 18 d'Hébreux 7 nous dit « Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. » Et pourquoi? Bien, à cause de son impuissance et de son inutilité. Donc,
j'avais écrit pour le temps qui nous reste, je profite de prendre un peu de temps pour l'Office royal, mais en fait, on ne traitera pas de l'Office royal ce soir, là, parce qu'il est déjà rendu 8h11. Mais l'idée ici, en fait, quand on parle les offices de Jésus et tout ça, on avait vu que l'application qu'on pouvait donner il y a 2 semaines avec l'office prophétique, en fait, c'était qu'on a la révélation parfaite de Dieu dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et Dieu s'est révélé une fois pour tout. Il est venu et à travers son Fils, qui est la parole, il a donné l'apogée, tout ce qu'on a besoin de connaître sur Dieu en ce moment pour obtenir notre salut. On l'a à travers la parole et la révélation de Jésus. Et donc, l'application qu'on pouvait faire il y a 2 semaines, c'était de dire qu'on n'a pas à courir vers une autre révélation quelconque, on n'a pas à essayer de trouver des réponses ailleurs que dans la parole. Eh bien, en fait, ce soir, l'application qu'on peut en donner, justement, c'est qu'on n'a pas à courir ailleurs pour obtenir pardon pour nos péchés, pour obtenir pour rétablir cette relation avec Dieu. Et ça peut être tellement subtil. Et je sais que je ne vous apprends rien du tout. Je me regarde du haut de mes 25 ans et je me dis, pourquoi je dis ça, en fait? Mais je le dis quand même parce que je me dis, ça peut être un bon rappel pour moi et pour vous par moment. On n'a pas besoin de faire grand-chose pour obtenir notre pardon. On l'a déjà. On a juste à se présenter devant Dieu. Et le sacrifice le prix a déjà été payé en entier. Par moment, en tout cas, moi, des fois, je l'expérimente quand on commet un péché, surtout un péché récurrent qui revient, on dit, ah non, là, cette fois-là, Dieu, il m'a déjà pardonné 13 fois pour celle-là, mais là, la 14e fois. Et théologiquement, des fois, dans notre pensée, on va le comprendre, mais en pratique, est-ce qu'on est vraiment capable d'aller tout le temps devant Dieu, rapidement, instantanément, et dire, Seigneur, ce prix-là, tu l'as déjà payé à la croix. Ce péché-là, la dette est déjà payée. Et je n'ai pas à la porter, moi, de mon côté, 15-20 minutes, 1 heure, 1 semaine, 1 an, avant d'aller devant toi. Et évidemment, il y a des conséquences à notre péché, mais la conséquence ultime, elle est déjà rétablie. Quand on se présente devant Dieu, il ne voit plus notre saleté, notre impureté, il voit son Fils. Il nous attend les bras ouverts, il ne nous attend pas avec une baguette. Donc, je le dis en fait pour moi en même temps, certainement. N'hésitons pas à courir rapidement dans les bras de notre Seigneur, parce que Jésus a fait tout le nécessaire. C'est cette vie parfaite qu'il a vécue, ces fouets qu'il a reçus, cette crucifixion, il a tout accompli pour nous. Et je crois qu'on doit se le rappeler. Quand on dit qu'on doit se prêcher à nous-mêmes l'Évangile, ben c'est ça. Même si ça peut sembler très de base, ça fait partie également de la nourriture solide qu'on doit se rappeler à chaque jour.